allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Maranatha, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée en ce jour. C'est une très très bonne nouvelle qui nous est proposée en ce jour. Oui les amis, si aujourd'hui nous avons des fois du mal à rentrer dans ce que Dieu nous appelle à vivre et à découvrir, c'est parfois parce que nous avons l'idée ou la conception d'un évangile qui est plus une ribambelle de lois qui nous impose à vivre d'une certaine manière pour être sûr d'être dans la faveur de Dieu. Or, il ne s'agit pas d'être dans une obéissance à une pratique religieuse, parce que Dieu ne nous invite pas à rentrer en religion, mais nous invite à rentrer en relation avec lui. Et c'est toute la différence entre nous, chrétiens, et l'islam, qui a pour cœur de la foi une mise en conformité avec une série de commandements, de lois, qu'il nous faut obéir dans le Coran pour être sûr d'être pardonné et d'être sauvé quelque part et d'aller au paradis si nous appliquons toutes les lois. Sauf que l'islam a cette façon de voir ce Dieu qui est un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, un Dieu qui sanctionne. Nous avons un autre Dieu et demain nous allons célébrer le Christ de la divine miséricorde et nous allons célébrer cette fête pour bien manifester au monde que le salut est accordé à tous les hommes sans exception. Alors aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. C'est pas une nouvelle médiatique avec du style aujourd'hui quelqu'un a gagné au loto, voilà. L'équipe de France a gagné tel match, la science a découvert tel produit miraculeux capable de guérir telle ou telle maladie. Voilà, ce n'est pas une nouvelle comme ça. Non, il s'agit d'une nouvelle qui va transformer toute l'histoire de l'humanité. Et je dis bien toute l'histoire de l'humanité. Du plus petit au plus grand des hommes, ils vont entendre parler de la venue de ce Jésus qui a révolutionné l'époque où il vivait, mais révolutionné avec 12 personnes seulement toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire du monde. Ces 12 personnes vont avoir un impact sur l'humanité qu'aucun autre homme ou qu'aucune autre institution purement humaine n'aura réussi à faire. Même le communisme n'a pas réussi à avoir l'impact que le christianisme a eu. D'où cet impact que le communisme, à un moment donné, a eu peur du christianisme et a voulu détruire le christianisme parce qu'il savait que même s'il tuait les gens, il n'arriverait pas à détruire l'idéologie qu'il y avait derrière, ou plutôt la foi qui animait ces hommes et ces femmes, capables même de mourir pour quelqu'un qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne pouvaient pas saisir, quelqu'un qui était mort il y a 2000 ans et qui est ressuscité et qui est annoncé comme ressuscité. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Oui, nous avons souvent tendance, et trop souvent tendance, nous les chrétiens, à appliquer notre foi avec cette manière de concevoir qu'il nous faut obéir à tous des commandements pour être sûr d'être sauvés. Non, je pense personnellement que si nous croyons que l'évangile est une bonne nouvelle, eh bien cette bonne nouvelle apporte à ceux qui l'entendent la joie dans le cœur, la consolation de leur âme, la restauration de leur corps. L'enseignement de Jésus est en fait exigeant, mais exigeant pas dans la manière d'appliquer des lois, mais dans la manière de se laisser
aimer? Comment arriver à comprendre que Jésus a voulu nous montrer qu'il nous aimait et qu'il avait un amour démesuré pour nous? Alors la petite Thérèse l'avait très bien compris, puisqu'elle dira un jour, si j'avais commis tous les crimes possibles, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Et elle dira aussi, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Eh bien oui, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Il n'y a pas de limite quand on commence à découvrir Jésus. On ne veut qu'aimer. Qu'aimer quoi? Qui? Comment? Eh bien d'abord, aimer quoi? C'est aimer l'annonce de cette bonne nouvelle. Qui? Ce Jésus qui donne cette bonne nouvelle. Et comment? À travers tous nos frères, à travers tout ce que nous vivons au quotidien, c'est aimer Jésus dans la plus pure des nouvelles et résolutions. C'est aimer et se laisser aimer par amour. Oui, se laisser aimer par amour. En fin de compte, l'évangile de ce jour nous apporte une révélation de la tendresse de Dieu, de cette miséricorde de Dieu. Pour chacun d'abord de ses enfants, ceux qui ont dit oui à devenir chrétiens, et la veillée de Pascal a apporté un lot de nouveaux enfants de Dieu. Mais ce qui est encore plus important, c'est de recevoir dans cet évangile cette capacité de croire que Dieu est infiniment bon, infiniment tendre, infiniment miséricordieux. C'est cette révélation que demain nous allons recevoir de Jésus miséricordieux. Eh bien, l'évangile aujourd'hui nous invite à rentrer dans un itinéraire que le Vatican II dira que c'est un pas vers la sainteté pour tous les hommes. D'abord les chrétiens, mais toute l'humanité également est appelée à la sainteté. Toute l'humanité est appelée à rencontrer ce Christ qui se veut proche de l'homme dans sa souffrance, dans sa vie, dans son quotidien, dans son être intérieur. Oui, c'est dans l'être vulnérable que Jésus a voulu se révéler. C'est dans l'être pécheur qu'il a voulu se révéler. C'est dans l'être malade qu'il a voulu se révéler. Et parce qu'on est misérable, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est dénué de tout objectif de vie, tout objectif de résurrection, alors nous pouvons contempler cette face qui est Jésus, qui se donne par amour pour nous. Et Thérèse de l'Enfant Jésus choisira le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, parce qu'elle comprendra au travers de cette Sainte Face que l'amour de Dieu s'est manifesté. Alors, si la sainteté consiste à un chemin de confiance vers l'amour de Dieu, vers sa miséricorde, eh bien, nous devons aussi penser que c'est aussi l'ascenseur qui nous conduit vers le ciel et dans les bras de Jésus. Nous pouvons concevoir aussi que, comme dit Carlo Acutis, que l'Eucharistie est l'autoroute du ciel. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, contemplons cette nouvelle qui nous est annoncée à travers cette révélation pour nous pécheurs, pour nous malades, sans exception, sans être exclus de quelque miséricorde que ce soit et de quelque pardon que ce soit. Quel que soit le crime que tu as pu commettre, mon ami, Dieu te dit aujourd'hui, à toi comme à moi, merci d'exister.